Je vais vous faire découvrir quelques parcs nationaux qui, je pense, sont représentatifs de l'Ouest américain. Ces parcs, au nombre de 63, sont en grande majorité en Californie, Alaska, Utah, Colorado, Arizona. Dans ma sélection, j'en rajouterai 2 autres dans le Midwest et un à Hawaï. Les parcs que je vais vous faire découvrir sont un rêve pour les photographes et les vidéastes. J'espère vous encourager à les visiter. Cette carte est incomplète, mais elle a l'avantage d'être lisible avec le nom des États clairement identifiés. Elle n'indique pas 2 parcs nationaux et un monument national célèbre que l'on verra plus tard. J'ai encerclé en bleu la région dont je vais parler. Les parcs nationaux sont propriété de l'État et gérés par une agence gouvernementale, par exemple Yellowstone. À l'opposé, les monuments nationaux appartiennent à une ou plusieurs nations indiennes, par exemple Monument Valley, propriété des Navajos. Vous pouvez remarquer que Monument Valley n'apparaît pas sur cette carte. La différence est que dans le premier cas, vous trouverez des hôtels, bars, restaurants, dans l'autre presque rien. Attention, lorsque vous achetez un guide, certains, par exemple Fodor, sous le titre National Parks, ne mentionnent même pas Monument Valley. Je vais donc utiliser la carte de l'agence fédérale, le National Park Service, qui, elle, est exhaustive. J'ai agrandi cette carte et j'ai encerclé les parcs que j'ai choisis pour cette série de vidéos. Vous reconnaissez le Wyoming et le Dakota du Sud au nord, l'Arizona et le Nouveau-Mexique au sud. Beaucoup de touristes se limitent à ceux qui sont au milieu à gauche, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Arches. Il faut un peu plus d'organisation pour aller à Yellowstone, tout en haut à gauche. Les 2 derniers, Badlands et White Sands, ne font pas partie des circuits touristiques. Le parc des Badlands, mauvaise terre en anglais, dans le Dakota du Sud, est probablement le seul endroit où l'on peut voir des bisons non accoutumés à l'homme, à l'opposé de Yellowstone et de ses milliers de touristes. Tout en bas, au centre, le Nouveau-Mexique avec White Sands et Los Alamos, le site du projet Manhattan pour le développement de la bombe atomique. Tout d'abord, Yellowstone, qui est le premier parc national américain, inauguré par le président Ulysses Grant le 1er mars 1872. C'est un rectangle situé essentiellement dans le Wyoming, avec des petites parties dans l'Idaho et le Montana. Il couvre une superficie de presque 10 000 km². Il est accessible par 4 entrées-sorties que j'ai cerclées en bleu, une par point cardinal, chacun avec une petite ville où tout est hors de prix, l'autre ville, la plus proche, pouvant se trouver à 2 ou 3 heures de route. La plus connue est Gardiner, au nord, dans le Montana, avec son arche Roosevelt. Les attractions que je trouve intéressantes sont le Grand Prismatique, rectangle rouge en bas à gauche, Mammoth Hot Springs, rectangle rouge en haut à gauche, et Lamar Valley en haut à droite. Grand Prismatique est mon site préféré. Ses couleurs correspondent à la plupart de celles observées dans la dispersion arc-en-ciel de la lumière blanche par un prisme optique. Rouge, orange, jaune, vert et bleu, d'où le nom. Les couleurs vives et éclatantes sont le résultat de tapis microbiens sur les bords de l'eau, riches en minéraux. Les tapis produisent des couleurs allant du vert au rouge. Le centre de la piscine est stérile en raison de la chaleur extrême. La couleur bleu foncé de l'eau au centre de la piscine est due à la couleur bleue intrinsèque de l'eau. L'effet est le plus fort au centre de la source en raison de sa stérilité et de sa profondeur, 110 mètres de diamètre sur 50 mètres de fond, avec de l'eau à 70 degrés. C'est un endroit exceptionnel pour la photo. Mammoth Hot Springs est un vaste complexe de sources chaudes sur une colline de travertin, un type de roche calcaire créé au cours des milliers d'années lorsque l'eau chaude à 80 degrés de la source s'est refroidie et a déposé du carbonate de calcium. Plus de 2 tonnes s'écoulent chaque jour dans Mammoth sous forme de solution. Les algues vivant dans les bassins chauds ont teinté le travertin de nuances de brun, d'orange, de rouge. Autre endroit exceptionnel pour la photo, à certains moments, on croit être sur une autre planète.
Surnommée le Serengeti des États-Unis, la Lamar Valley est une destination de classe mondiale pour l'observation de la faune et de la flore. Dans cette vallée, on trouve des bisons, des élans, des grizzlies et l'animal le plus emblématique, le loup. En 2 mots, de la magie à l'état pur. C'est un endroit qui semble complètement sauvage, où les animaux vivent en liberté. Il y a environ 5000 bisons dans Yellowstone, beaucoup sont dans cette vallée. Vous voyez de la neige relativement basse, bien que les photos soient prises en été. C'est normal, Yellowstone est à une altitude moyenne de 2400 mètres. Les points noirs au fond sont des bisons. J'utilise un 300 mm avec un convertisseur 1.4, donc focale effective 420 mm, sur un full frame. Cela vous donne une idée de la distance. Regardez leur nombre impressionnant dans la vallée. Ils se déplacent de pâturage en pâturage, lentement, avec les petits. Papa, maman et le bisonneau. L'antilocapre, nom français peu esthétique pour l'antilope américaine, copine très bien avec les bisons. Comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de vie sauvage. Pour en voir, c'est facile. On s'arrête à un attroupement. Je demande quel est l'animal, c'est un loup. Le photographe à côté de moi me dit « il est là » en montrant une crête de l'autre côté de la rivière, à environ 200-300 mètres. J'ai beau regarder, je ne vois rien. Je redemande, il repointe le doigt à peu près au même endroit. En désespoir de cause, je lui demande s'il peut prendre une photo avec mon boîtier. Et là, miracle, je comprends. Le loup se déplace sur le versant opposé à nous le long de la crête, ce qui fait qu'il peut être visible ou caché suivant son déplacement. De plus, il est de la même couleur que la pierre. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas encore capable de trouver des animaux tout seul et que je n'ai pas l'équipement adapté. Ici, les locaux, je veux dire par là ceux qui habitent à moins de 3 heures de voiture, ont des 400 ou des 600 en zoom, la plupart du temps sur un APS-C. En discutant avec ces photographes, certains viennent 2 fois par mois quand le parc est ouvert. Les ours sont aussi très nombreux. Ce pauvre ours, en train de remonter une côte en pleine tempête, nous a fait pitié. Il nous a regardés et m'a donné l'impression de demander si on pouvait le prendre en stop. Sur un autre attroupement. Je pense que vous êtes comme moi, vous n'avez rien vu. Maintenant j'ai l'habitude, je demande où il faut regarder. Regardez bien en haut de l'arbre de l'autre côté de la rivière. Oui, c'est l'oiseau emblème des États-Unis, le pigargue à tête blanche. Maintenant, nous allons voir des sites beaucoup moins prestigieux, mais tout aussi photogéniques. Fontaine des pots de peinture. Bassin du biscuit. West Thumb. Grand Teton est situé sous l'entrée sud de Yellowstone, en ligne directe si vous venez de Salt Lake City en voiture. C'est une chaîne relativement récente, âgée de moins de 10 millions d'années. Jackson Hole est une étape intéressante car très proche de l'entrée de Yellowstone. Des bisons dans West Yellowstone, donc très proche de l'entrée ouest. C'est l'animal le plus visible de la faune de Yellowstone. Ils sont toujours en mouvement. Lorsqu'ils ont bloqué une route un peu trop longtemps, un garde arrive avec un pick-up pour les dévier sur un chemin parallèle à la route. Il positionne son véhicule en travers, juste après la sortie, pour les forcer à prendre cette route parallèle.
Les véhicules vont passer le plus vite possible pendant que le troupeau n'est pas là. Il existe plusieurs points de retour vers la route principale et, bien sûr, ils prennent le premier pour bloquer la route à nouveau. Voyez donc qu'il est impossible de dire « il y a 30 miles, ça va prendre 1 heure ». Vous pouvez être bloqué par un troupeau pendant plus d'1 heure et donc perdre plusieurs heures pendant une journée. Vous noterez aussi qu'il n'y a aucune agressivité de leur part, même lorsqu'ils rasent les voitures. Toutefois, ce sont des animaux sauvages. Ils ont besoin de leur espace de sécurité. Et pour ceux et celles qui insistent à faire des selfies du type « moi et le bison », Darwin peut frapper à tout moment. Des pâturages, de l'eau et de l'espace. Tout ce qu'il faut pour une vie de bison. Vous remarquerez que les petits sont obligés de suivre leur mère pour traverser la rivière. Le long de la Snake River. Les mâles pas encore dominants sont soit seuls, soit en petits groupes, en attendant d'acquérir la force nécessaire. La faune est très importante, mais quelquefois moins visible. Ce jeune élan, pris à environ 30 mètres, a l'air très gentil. Ne vous trompez pas, il peut vous tuer. Le même en train de se nourrir.